Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo parle d'un bref résumé du chapitre 1 en sûreté des systèmes intitulé Machine d'état. Comme le plan le prévoit, dans un premier temps, nous allons définir certaines notions et dans un second temps, nous allons parler de la notion des états et de la transition. Et en 3, nous allons voir un exemple des états et de la transition. Définition. La sûreté des systèmes est l'aptitude d'un système à répondre de manière fiable, maintenable, disponible et même sécurisée aux attentes du concepteur et ou de l'utilisateur. Quant à la définition de la machine d'état, une machine d'état est un modèle de calcul ou une machine abstraite qui peut être dans exactement l'un des nombres de ces états à un moment donné. La transition et l'état ou alors état et transition. Une machine d'état peut passer d'un état à un autre en réponse à certains ancrés. C'est dans ce passage d'un état à un autre qu'on appelle transition. Ces différentes transitions effectuées par la machine nous permettent de repérer trois états tous différents les uns des autres. En 1, on parle d'état initial, qui est tout simplement l'état de départ d'une machine. En 2, on parle d'état de transition, qui est l'état pendant lequel la machine quitte l'état initial après avoir reçu des ancrés pour un autre état. Et enfin, on parle de l'état final, qui est l'état d'arrivée ou encore le dernier état de la machine. En ce qui concerne l'exemple, considérons un passager utilisant l'ascenseur pour se rendre à un niveau N d'étages. Il est remarqué que la séquence d'arrêt est déterminée par le niveau ou le nombre d'étages demandé par ce dernier. Ce dernier mis pour le passager, bien sûr. Ce qui nous ramène à calculer la somme ou les différents niveaux d'étages que ce passager souhaite parcourir. L'algorithme de parcours est le suivant. Algorithme parcours étage, entre parenthèses ascenseur pour la précision. À somme, on l'initialise à 0. N, on l'initialise à A. S représente la somme, comme je viens de le dire. Au départ, il est au niveau 0, donc il n'a parcouru aucun des niveaux qu'il veut. Et N initialisé à A, A ici est un nombre réel. Ça peut être 4 s'il veut parcourir 4 niveaux d'étage. Et ces deux états sont donc les états initiaux, état avant la boucle. La boucle, c'est si n est supérieur à 0, alors. Et dans cette boucle, on parle d'état de transition. Et après cette boucle, on parle d'état final. L'état que les variables prennent des valeurs définitives en sortie. Et les différents états de cet algorithme sont sur la page suivante. Déterminons les différents états de cet algorithme. État initial, comme on l'avait dit tout à l'heure, S est 0 et N est égal à A. S vaut 0, pourquoi? Parce que on pense que le passager est au niveau 0 et il souhaite monter. Et N égale à A, c'est donc la valeur du nombre d'étages ou alors du niveau d'étage qui souhaite aller. A peut prendre 4 ou 5 comme on l'a dit au début. L'état de transition de cet algorithme. Nous voyons que N donc à l'état de transition est égal à A-1. Pourquoi A-1? Dès qu'il monte d'un niveau,
le niveau maximum qui souhaite arriver à ce niveau, on retranche 1. Et la somme également est incrémentée à 1. Pourquoi? Parce que quand il quitte du niveau 0, il part au niveau 1. Donc on ajoute cette valeur d'un niveau. Quand il quitte encore du niveau 1 pour le niveau 2, on ajoute 1. Donc à chaque fois qu'il traverse un niveau, on incrémente la somme. Et au finish, on a n égale à 0 et s égale à a. N égale à 0, pourquoi? Il a parcouru le nombre total de l'étage, du niveau d'étage où il souhaitait arriver. Et la somme donc du niveau 0 au dernier niveau souhaité vaut donc ce A qu'il s'est donné de parcourir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de commenter. À la prochaine.